Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Voilà une pensée que je sens que j'ai à cœur de partager. Alors je sais pas si j'en ai déjà parlé, je crois pas, peut-être en partie. Mais je voudrais parler du mythe de Seth et Osiris. Donc Seth est jaloux de la croissance positive du royaume de son frère Osiris. Seth, c'est le loup et Osiris, c'est l'homme arbre. L'homme arbre. Donc Seth, c'est l'homme animal. C'est l'homme champignon, c'est l'homme blanc. C'est l'hémisphère nord, ce sont les peuples de l'hémisphère nord, les peuples eurasiatiques, d'accord, en majorité. Et Osiris, c'est l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, donc l'Afrique, l'Amérique latine, l'Océanie, Indonésie, Malaisie, etc. Donc Osiris, c'est l'hémisphère sud, c'est l'homme noir, de manière générale. L'Amérique latine, les populations étaient noires. Les gravures anciennes, les gravures de l'époque, représentent des populations incas noires. En tout cas, à la peau sombre. Les statues Olmec ont des traits qu'on a dit, qu'on appelle parfois négroïdes. Négroïdes. C'est un terme raciste même, normalement. Bon. Donc Osiris représente le cannabis. Seth représente le champignon, Osiris représente le cannabis. Et Seth, jaloux de son frère, tue son frère et le découpe en 12 parties, comme les 12 tribus d'Israël, le peuple noir arc-en-ciel, et non le peuple khazar. Donc, il découpe son frère en 12 parties et il les disperse à travers le royaume. Ça, c'est la traite négrière par les juifs blancs, les juifs khazars en majorité, lors de la traite transatlantique. Deutéronome 28, verset 68, « Et voici, je vous déporterai, et voici, moi, Anoki, moi, Anokiaou, le créateur du cannabis, moi, le cannabis, je vous déporterai par navire. » Donc les nénuphars cannabiques de Nefertum, les bateaux, les navires de la traite négrière transatlantique, je vous déporterai par navire jusqu'en Égypte, qui sont les États-Unis d'Amérique, et de façon plus globale, l'empire de Seth. C'est ça, la traite négrière. Ok ? C'est le mythe de Seth et Osiris. Ensuite, donc Isis est amoureuse. Isis, représentation du plan femelle de cannabis, est amoureuse d'Osiris, représentation du plan mâle de cannabis. Parce qu'il est mort, il a été tué par son frère Seth. Donc Isis retrouve toutes les parties du corps, donc les 12 parties du corps, sauf le phallus. Ok ? Sauf le phallus. Alors le mythe nous dit pourquoi ? Parce qu'il a été avalé par le poisson. Alors là, c'est tout simple. De cette naissance va naître Horus, et on va voir que de cet accouplement va naître Horus, le faucon le phénix qui renaît de ses cendres. Le phallus a été avalé par le poisson. Le phallus a été avalé par le poisson, et donc elle fabrique un phallus de terre. Donc le phallus a été avalé par le poisson. C'est le sexe de la femme qui avale le poisson. Donc Isis, le sexe d'Isis, avale le phallus d'Osiris. C'est aussi simple que ça. Et le phallus de terre, il est justement là pour appuyer sur l'importance du plan trinitaire cannabique
le cannabis. Le plant femelle va pousser dans la terre. C'est ça que ça veut nous dire en fait. Donc Isis, elle fait l'amour à Osiris, assise sur son phallus, son poisson, son sexe, a avalé le phallus. Ok ? Donc elle retrouve toutes les parties. Elle est assise dessus. Donc, quand elle fait l'amour, elle peut toucher toutes les parties qu'elle a retrouvées, sauf le phallus parce qu'elle est assise dessus. C'est ça que ça signifie. J'explique en détail pour qu'on comprenne. Et de cette relation va naître Horus, le phénix qui renaît de ses cendres, la bud, la fleur. Donc le phénix qui renaît de ses cendres et qui s'élève dans le ciel, c'est la fumée de la fleur de cannabis brûlée sur l'autel de ta pipe, cybernaute. Voilà, c'est aussi simple que ça, mythe de Seth et Osiris. C'est l'homme blanc qui est jaloux de l'homme noir, et c'est une Afrique soumise au principe du plan trinitaire cannabique.